Bien-aimés de Dieu, shalom, 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 shalom. En tout cas, ça me fait énormément très plaisir de vous retrouver encore ce matin sur ma tranche de mission qui s'intitule « Le bonheur dans l'adversité ». Avant de rentrer dans notre sujet du jour, j'aimerais faire cette annonce pour vous informer que nous avons déjà commencé avec notre séminaire sous le thème « Un nouveau cap avec Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que notre vie est comme un navire qui traverse des mers agitées et nous devons être attentifs aux dangers qui nous guettent. C'est pourquoi pour changer même de cap et naviguer vers un avenir beaucoup plus serein, il est essentiel de s'interroger sur nos désirs profonds, notre point de départ et surtout sur les obstacles qui nous empêchent d'avancer sur notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jacques chapitre 3, le verset 4, nous voyons ici l'apôtre Jacques en train de poser là des bases solides pour révéler l'impact significatif du gouvernail sur notre destinée. Et le gouvernail, souvent dans le langage de navigation, c'est un élément important qui est utilisé pour changer de direction, pour éviter les obstacles et s'adapter surtout au changement des conditions météorologiques. L'expression « changer de cap » est une manœuvre courante en navigation qui permet de modifier la direction pour éviter des obstacles ou s'adapter aux conditions changeantes, pour ne pas dire aux conditions météorologiques. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, le changement de cap signifie simplement un changement de direction. Et pourquoi nous devons changer de direction? Nous devons changer de direction pour plusieurs raisons. Pour éviter, par exemple, des obstacles qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. C'est pour changer également de direction, mais c'est pour également nous aider à atteindre notre but final. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, le thème que j'aimerais changer avec vous ce matin s'intitule « Le changement radical dans la vie de Bartimée ». Le texte de Marc, chapitre 10, le verset 46 jusqu'à 52, nous met en lumière le changement de cap radical dans la vie de Bartimée. Vous savez, Bartimée était méprisé, Bartimée était ignoré par des gens qui l'entouraient, peut-être aussi par les gens de sa propre famille. Et vous savez, ce qui a poussé surtout Bartimée d'être à la merci de toutes ces personnes-là, c'est parce qu'il avait un handicap. Donc, dans cette leçon, nous allons découvrir les différentes étapes qui ont permis à Bartimée de changer de cap dans sa vie. Déjà, il faut comprendre ici la première étape qui a permis à Bartimée de changer de cap, c'était son handicap. Vous savez, Bartimée, parce qu'il n'avait pas de vision, que ce soit peut-être dans la dimension physique, mais aussi, il faut mieux le dire, dans la dimension aussi spirituelle.
Et son désir le plus profond, c'était de voir. C'était de voir. C'est pourquoi lorsque Christ va passer à Jéricho, il va manifester ce désir profond-là de changer sa destinée, de changer sa direction. Mais ce jour-là, c'était un jour particulier. Ce jour-là, c'était un jour pas comme les autres. Bartimée, bien sûr qu'il était là avec l'intention de demander de l'argent, mais ce jour-là a coïncidé avec l'instant où Jésus est entré à Jéricho. Et finalement, Bartimée avait manifesté ce désir-là de changer le cours de sa vie. Bien-aimé, vous ne pouvez pas changer de cap si vous ne manifestez pas en vous ce désir profond de changer votre vie. Vous ne pouvez pas changer de cap, j'allais dire, s'il n'y a pas une prise de conscience en vous. Donc le changement de cap dans la vie de tout un chacun commence par une prise de conscience de soi-même, de son état actuel, de sa situation actuelle. Dans la situation de Bartimée, c'est que vous devez comprendre, Bartimée était méprisé, Bartimée était ignoré, Bartimée était un pauvre mendiant. Mais ce jour-là, Bartimée, au passage de notre Seigneur Jésus-Christ à Jéricho, Bartimée a manifesté ce désir profond-là de changer de direction. Cette fois-ci, il ne veut plus être un mendiant. Il veut changer un peu son image. Mais malheureusement, quand il veut changer d'image, la chose peut-être qui l'empêchait de changer de cap, c'était son handicap. Son handicap l'empêchait de le faire. Il ne pouvait pas voir. Donc physiquement, Bartimée était diminué. Physiquement, Bartimée ne pouvait pas voir. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de vision, c'est comme si vous êtes une personne qui est morte. Lorsque vous n'avez pas de vision, vous allez accepter tout ce qu'on va vous proposer. C'est pourquoi vous allez voir que la vie de Bartimée était une vie très médiocre. Il ne pouvait que se contenter de peu d'argent qu'on lui remettait parce qu'il n'avait pas de vision. Parce qu'il n'avait pas de vision. Donc vous voyez, lorsque vous avez une vision, vous pouvez transcender vos limites. Vous pouvez transcender les barrières qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Et donc ce jour-là, lorsque Jésus est entré, Bartimée, il manifestait ce désir profond de voir, de voir. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, quel est votre désir profond? Qu'est-ce qui vous emmène à changer de cap? Si dans la vie de Bartimée, c'était de voir le changement de cap, c'était lié à sa vision, à sa guérison. Mais vous, votre changement de cap est lié par rapport à quelle intention? Est lié par rapport à quel désir profond que vous manifestez au plus profond de votre cœur. Vous devez savoir que le changement de cap pour vous commence à partir de ce désir profond que vous manifestez en vous. Pour Bartimée, c'était la vision. Il voulait voir. Il voulait voir. Et donc la deuxième étape qui va l'emmener à changer de cap dans sa vie, c'était la pression de la foule. Vous savez, lorsque Bartimée a voulu changer de vision, il devait donc faire face à la foule, à la pression de la foule qui l'empêchait d'avancer pour atteindre son but. Et certainement, vous devez vous rendre également compte, il y a certaines forces spirituelles qui vous résistent jusqu'aujourd'hui. Il y a des barrières
qui vous empêchent d'avancer. Mais bien aimés, malgré cette preuve de résistance auquel vous pouvez faire face, ne vous arrêtez pas là, ne vous découragez pas, mais au contraire, vous devez persévérer. Bartimée ne s'est pas découragé, malgré la pression de la foule, malgré cette foule-là qui l'empêchait d'avancer. Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Son cri devait donc attirer l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui ne pouvait faire autrement sinon que demander à cette foule-là de le laisser venir à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites face à la pression de la foule, lorsque vous faites face à des barrières spirituelles ou encore physiques dans votre vie, lorsque vous faites face aux obstacles qui vous empêchent d'avancer, bien-aimés, vous devez prier, demander à Dieu de vous venir en aide. Bartimée a vu que la pression de la foule autour de lui l'empêchait d'atteindre son objectif. Il a commencé à crier. Bien-aimés, si vous voulez changer de cap dans votre vie, vous devez être un homme de prière, une femme de prière. Levez-vous dans la prière. Oh, il arrive à des fois de constater qu'il y a des gens qui sont animés par l'esprit de lourdeur, de fatigue, de torpeur dans la prière. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à changer de cap dans leur vie. Si vous voulez changer de cap, en dehors du fait que vous devez surmonter la pression de la foule, en dehors du fait que vous devez transcender vos limites, et ceci ne peut être que possible par la prière, la prière, la prière, la prière. Lorsque la prière entre en scène, les regards de Dieu sont tournés vers vous. Lorsque nous rentrons dans la dimension de la prière, les regards de Dieu sont tournés vers nous. Et Dieu nous attend à cœur ouvert. Et pendant que Bartimée avançait, il avançait, mais il s'est rendu compte qu'il n'avançait pas librement. Il y avait une chose qui l'empêchait d'avancer, c'était le manteau qu'il portait sur lui. Le manteau, pour nous, ça peut symboliser notre ancienne vie. Comment voulez-vous changer de cap si vous ne voulez pas abandonner votre ancienne vie? Comment vous pouvez changer de cap si vous ne changez pas votre ancienne vie? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez laisser derrière vous votre ancienne vie. De la même manière que Bartimée avait laissé le manteau derrière lui, vous également, vous devez laisser derrière vous votre ancienne vie, votre vie du péché. Vous savez, il y a un moment où le fils prodigue, après avoir reçu sa part d'héritage, est parti loin, loin, loin de son père. Et il a commencé à dépenser son héritage jusqu'au point où il n'avait plus rien. Il était devenu très malheureux parce qu'il avait tout dépensé dans des choses viles, dans des futilités, dans la prostitution, dans ces passions qui ne nourrissent pas Dieu et encore moins son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il a réalisé finalement qu'il avait perdu sa dignité, il avait perdu ses biens, il avait perdu même la relation qu'il avait avec son Père. Après une prise de conscience de soi,
l'enfant prodigue avait finalement décidé de retourner voir son père pour lui demander exactement pardon, pour se réconcilier franchement avec lui. Bien-aimés, si vous voulez changer de cap, le changement de cap commence également par le vrai repentir. Vous devez vous repentir. Et le vrai repentir commence par la reconnaissance de son péché. Quel est le péché dans votre vie qui vous empêche d'avancer avec Jésus? Quel est le péché qui vous empêche d'expérimenter une vie glorieuse avec le Seigneur? Est-ce l'adultère? Est-ce le mensonge? Est-ce la fornication? Est-ce les calomnies? Toutes ces choses-là ne vont pas jouer à votre faveur, mais au contraire, vont finalement vous détruire. C'est pourquoi Bartimée, réalisant que son manteau, donc son ancienne nature, son ancienne vie, l'empêchait d'avancer, il était obligé de ôter également son manteau, de le jeter. Vous également, si vous voulez changer de cap, commencez à réaliser ce désir profond en vous de laisser derrière vous votre ancienne vie, votre vie de péché qui vous empêche d'avancer avec le Seigneur pour une expérience d'un changement de cap radical dans votre vie. Et lorsque Bartimée a attiré l'attention de Jésus sur lui, après avoir fait preuve de persistance dans ses cris, alors Jésus devait l'appeler. Et lorsqu'il était devant Jésus, Jésus lui posa la question de savoir: que veux-tu que je le fasse? Et derrière cette question, Jésus souhaitait voir la nature de la foi qu'avait Bartimée. Jésus cherchait à voir sa détermination. Jésus cherchait à voir également quelle précision sur les besoins qu'il avait. Vous savez, il y a des gens, lorsque nous prions, il y a des gens qui prient sans aucun but. C'est pourquoi d'ailleurs leurs prières ne sont jamais exaucées. Lorsque vous priez, vous devez prier avec un but précis dans votre vie. Ayez un but clair et précis dans votre prière. Voilà pourquoi Bartimée devait peut-être passer de côté de ce changement radical dans sa vie s'il n'avait pas précisé ce qu'il voulait exactement. Parce qu'il pouvait demander des vêtements, de l'argent, de la nourriture. Mais il a trouvé que toutes ces choses-là n'avaient aucun intérêt dans sa vie. Lui, ce qu'il désirait, c'était de voir. Et voilà pourquoi il va dire finalement à Jésus que je recouvre la vue. Vous aussi, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse avec vous? Qu'est-ce que vous voulez trouver réellement avec Jésus? Qu'est-ce que vous voulez trouver réellement avec Jésus? Le mariage, la guérison, l'élévation, toutes ces choses-là, le Seigneur est prêt à vous les donner pour changer définitivement, de manière radicale, votre destinée, votre vie. Bien-aimés, ayez seulement confiance en lui, tout en vous abandonnant à lui et tout en faisant confiance à sa volonté. Vous allez expérimenter un changement radical dans votre vie. Bartimée, après avoir rétorqué à Jésus que je recouvre de vue, aussitôt Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il y a eu un retournement de situation. Bartimée pouvait voir parfaitement les gens qui étaient autour de lui.
Et il avait finalement pris la résolution de suivre Jésus. Il n'était plus jamais retourné au coin de la rue pour demander de l'argent. Et certainement dans la suite du temps, il était devenu un disciple engagé de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas changer de cap sans Jésus. Jésus est comme votre gouvernail spirituel qui a un rôle important à jouer dans votre vie. C'est grâce à Jésus, oui, c'est grâce à ce gouvernail spirituel que vous pouvez éviter le pire dans votre vie. C'est grâce à Jésus que vous pouvez éviter les dangers. C'est grâce à Jésus que vous pouvez changer de direction. C'est grâce à Jésus que vous pouvez atteindre une nouvelle destination dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez par ce vie rituel, bien-aimés, si vous manifestez un désir profond de changer radicalement votre vie, sachez une chose, notre gouvernail spirituel, le pilote de notre navire, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, il n'y a personne d'autre, c'est Jésus, c'est Jésus. Mettez Jésus au centre de votre vie, mettez Jésus au centre de toutes vos décisions et vous allez voir comment votre vie va changer pour toujours. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, si vous avez aimé, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour continuer à suivre mes enseignements ou encore mes émissions. En tout cas, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao.